Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'émotion lors de la cérémonie de restitution de la dent de Patrice Lumumba. Seule dépouille retrouvée depuis son assassinat en 1961. Une dépouille qui retournera en République démocratique du Congo pour avoir enfin une sépulture. Nous serons à Bruxelles et nous recevrons sur ce plateau Jean-Jacques Lumumba, petit-neveu de l'ancien Premier ministre assassiné. Interview à suivre. Il aura fallu attendre 61 ans pour que le héros de l'indépendance congolais, Patrice Lumumba, ait une inhumation. La Belgique a restitué, après de longues années de procédure, une dent à la République démocratique du Congo. Il s'agit du seul reste de l'ancien Premier ministre violemment assassiné. Une dépouille rendue lors d'une cérémonie empreinte d'émotion. C'est un grand jour pour moi et pour le Congo et pour même mon fils qui n'est pas né au Congo, qui est né en Amérique, que de l'emmener aujourd'hui ici. Et j'espère que la Belgique et le Congo, on pourra aujourd'hui être vraiment une famille et plus être dans cette rancune. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. On nous a rendu notre dignité. Donc là, je peux avoir des ailes pour dire que vraiment je suis congolaise des souches. Pour moi, ce morceau-là, c'est déjà beaucoup. Ça a beaucoup de sens. Et en tant que jeune, on a juste envie de poursuivre en fait, là où lui s'était arrêté. Et lui, c'est vraiment lui qui était la base de la démocratie, la base de l'indépendance. Parce qu'à partir de là, d'autres pays de l'Afrique ont commencé à prendre leur indépendance. Et Jean-Jacques Lumumba, le petit-neveu de l'ancien Premier ministre, est avec nous sur ce plateau. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, d'être venu de Bruxelles pour être ici sur ce plateau. Tout d'abord, j'ai envie de vous demander votre sentiment aujourd'hui. Vous savez, j'ai ressenti pas mal d'émotions. Vous y étiez d'ailleurs à la cérémonie. Exactement, j'ai ressenti pas mal d'émotions. Vous savez, l'histoire du Congo a été brisée, brutalement brisée il y a de cela 61 ans quand Patrice et ses compagnons Polo et Okito ont été assassinés. Et ça représente beaucoup de choses pour le Congo et pour les Congolais, vous savez, qui a vécu et qui continuent à vivre un cycle d'impunité il y a de cela plusieurs années, que ce soit avant ou après les indépendances et même jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est un soulagement pour la famille et surtout un soulagement pour le Congo. Mais c'est surtout un début d'éclaircissement sur beaucoup de choses. Parce que vous savez qu'après, la justice doit être faite. Et la justice, c'est le maître mot de cette nation qui est aujourd'hui en perdition sur beaucoup de choses. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez de cette justice, cette dent, cette dépouille? D'ailleurs, vous ne souhaitez pas parler de dent. Exactement. Pourquoi? Je ne souhaite pas parler de dents, je souhaite parler des restes du corps ou de la dépouille de l'illustre disparu parce que pour nous, c'est le seul élément que la famille a pour aujourd'hui pour faire le deuil et pour permettre à la nation congolaise de faire son deuil. Alors, qu'est-ce que vous attendez maintenant que cette dépouille ait été restituée, qu'elle va être inhumée en République démocratique du Congo, sur la terre de Patrice Lumumba? Qu'est-ce que vous attendez de plus de la justice? La justice doit pouvoir rétablir la vérité parce que vous savez, il y a eu des personnes qui étaient impliquées. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Les grandes puissances, les États-Unis, la Belgique, entre autres, ont eu des gens très impliqués dans cet assassinat. Et aujourd'hui, il est question de rétablir l'histoire pour que la mémoire non seulement de Lumumba, mais de ses compagnons, puisse être rétablie. Et vous savez, c'est aussi important que cette justice soit faite à l'un des martyrs les plus emblématiques, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont tombés, qui continuent à tomber en République démocratique du Congo pour notre liberté et pour notre paix. Il est important d'insister sur la justice pour bâtir une vraie paix pour notre nation. Alors, il y a eu quelques archives qui ont été déclassifiées, notamment des archives aux États-Unis. 7 lignes, tout simplement, c'est très peu, où on apprenait qu'il y avait eu une tentative d'assassinat de Patrice Lumumba par empoisonnement, validée par le président Eisenhower. Est-ce que vous demandez plus, notamment aux États-Unis? Parce que la CIA est impliquée. Je pense qu'après 61 ans, les États-Unis, comme toutes les autres nations et toutes les personnes qui ont été impliquées sur cette question, doivent avoir le courage d'affronter la vérité et de dire cette vérité aux Congolais. Parce qu'ils méritent, Lumumba, comme tous les Congolais, d'avoir droit à la justice. Et c'est important. Je crois qu'après pratiquement 3 générations,
il est très, très capital que nous puissions connaître notre vérité. Alors j'ai une citation intéressante que je vais vous lire, celle de Patrice Lumumba. « L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, à Washington, à Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. » Quelle place aujourd'hui a Patrice Lumumba dans les livres d'histoire en République démocratique du Congo? Très peu. Et je pense que dans cette justice réparatrice, l'éducation, pour moi et à mon humble avis, doit faire partie des priorités pour pouvoir enseigner et en République démocratique du Congo et en Belgique, parce que vous savez, les jeunes Belges connaissent très peu l'histoire de Lumumba. La justice et le rétablissement de la vérité méritent d'être fait pour que les jeunes Belges connaissent ce qui s'est fait pendant la période de la colonisation et même après, parce que les deux pays sont intimement liés et il est très important qu'aujourd'hui cette histoire puisse être enseignée et surtout une histoire de vérité et non une histoire de vainqueur ou de vaincu ou de dominant et de dominé. Est-ce que faire une place à Patrice Lumumba dans les livres d'histoire aujourd'hui, c'est aussi tourner une certaine page et avancer? C'est aussi faire connaître, vous savez, l'histoire, la mémoire, la culture sont des valeurs qui solidifient la force d'une nation. Nous avons une nation qui a une vocation d'être une puissance et notre histoire, elle mérite d'être enseignée et d'être connue. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'impunité, vous avez dit encore aujourd'hui. Quel est votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo? Ce mot impunité, on l'entend souvent, notamment du docteur Mukwege qui demande la justice pour les massacres dans l'Est de la RDC. Quel est votre regard à vous, petit-neveu de Patrice Lumumba? Mon regard est très triste, mais vous savez, je ne peux pas me plaindre et continuer à avoir un regard baissé. C'est aussi soutenir ce que fait entre autres le docteur Mukwege dans son combat et continuer à réclamer une justice réparatrice parce que vous savez, sans la justice, la paix n'aura pas de place. Et il ne faut pas faire une paix décorative, il faut faire une paix qui va apaiser les cœurs et les esprits. Voilà, et la République démocratique du Congo ne manque pas de grands hommes, Dr Mukwege, Patrice Lumumba, il y en aura d'autres très probablement qui seront là pour construire le pays. J'ai une dernière question assez rapidement. Le roi des Belges a présenté ses excuses. Est-ce que pour vous, ça suffit? Je pense que ce n'est pas suffisant parce que je crois que la justice doit dire son mot et c'est elle qui doit apaiser réellement les esprits. Ce que a fait le roi des Belges est très encourageant aujourd'hui. Je crois que c'est insuffisant pour la suite. Merci beaucoup Jean-Jacques Lumumba, petit-neveu de l'ancien Premier ministre. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, nous livrer votre émotion après la restitution de cette dépouille et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien de France 24. Il est considéré comme le héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo et son aura va aujourd'hui même au-delà des frontières de ce pays. Patrice Lumumba, icône du panafricanisme, chef du premier gouvernement congolais, assassiné en 1961 avec la complicité de l'ancien colonisateur, la Belgique. À l'époque, le policier belge chargé de faire disparaître le corps avait récupéré une dent qu'il a conservée pendant des décennies avant que la justice belge ne finisse par s'en saisir. Aujourd'hui, cette dent va être restituée enfin aux descendants de Patrice Lumumba. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Roland Lumumba, fils de Patrice Lumumba. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Vous êtes ici donc à Bruxelles avec vos proches, avec vos frères et sœurs pour recevoir cette relique de votre père défunt des mains des autorités belges. Je voudrais commencer cette interview par vous demander votre sentiment. Qu'est-ce que cette restitution signifie pour vos proches, pour votre famille, plus de 60 ans après l'assassinat de votre père? Cette restitution, c'est quelque chose de très important pour nous. On a commencé un deuil il y a 61 ans, on ne l'a pas clôturé. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Il faut enterrer les morts pour que leur âme repose en paix. Quand quelqu'un est en voyage, il est très loin de sa terre, s'il lui arrive malheur là où il est, on prend ses cheveux, ses ongles, quelque chose de lui pour les faire parvenir dans sa terre natale pour que son âme repose en paix. Donc Patrice Lumumba va enfin pouvoir avoir une tombe en République démocratique du Congo. On comprend à quel point c'est important pour vous, les enfants, les proches. Et qu'est-ce que ça signifie plus largement pour le peuple congolais? Comment cette restitution est perçue en République démocratique du Congo? Pour beaucoup,
Lumumba, c'est un mythe. Il a été déclaré par différents régimes héros national. C'est un homme politique. Il avait des adversaires à son époque. Mais aujourd'hui, même ceux qui ne le tiennent pas à cœur ne peuvent pas le dire ouvertement. Ça veut dire qu'il a une sorte d'unanimité. Je crois qu'il y a un soulagement chez beaucoup qu'enfin, il va se reposer en paix, j'imagine. Je ne suis pas dans le cœur de chacun, mais en tant qu'Africain, en tant que Congolais, c'est quelque chose d'important pour nous. Alors il y a ce soulagement, cette joie du peuple congolais. Malgré tout, certains déplorent le fait qu'il n'y ait pas eu de test ADN sur cette dent. Est-ce que finalement c'est un problème que l'authenticité de ce vestige ne repose que sur la parole de ce policier belge qui avait récupéré la dent en 1961 ? Il y avait la difficulté en ce qui concerne notre cas. Si on le faisait, ça allait détruire la seule preuve de son existence, mais avec le recoupement de toutes les autres, on a eu cette confirmation. Donc, on continue sur la logique qu'il rentre à la maison. C'était important pour vous de conserver ce vestige, avant tout, on le comprend bien. Alors c'est aussi la fin finalement d'un litige qui a duré plus de 60 ans, mais il y a toujours une instruction en cours à Bruxelles, depuis une plainte déposée en 2011 par la famille, une instruction, une enquête sur l'assassinat de votre père. Il y a de nombreuses zones d'ombre encore sur ce qui s'est passé en 1961. Qu'attendez-vous de la justice belge ? On attend la vérité. On a droit à savoir. Un des plus grands hommes de l'Afrique, que plus de 28 pays dans le monde l'ont honoré en donnant des avenues, des places, des écoles, des universités. Comment il est mort, pourquoi il est mort, qui l'a assassiné, qui était impliqué. C'est important pour nous, c'est important pour toutes les générations futures. Alors pour en revenir à la justice belge, comment expliquer que la Belgique ait mis si longtemps à saisir la dent, puisque c'est arrivé en 2016, alors qu'il était de notoriété publique que cette dent se trouvait chez ce policier, puisqu'il l'avait exhibée à la télévision et il l'avait ramenée en Belgique comme un trophée? J'ai l'impression qu'à certains moments, la justice devient liée avec les actualités politiques. Je ne suis pas belge, donc je me réserve de commenter ce qui se passe, mais on est toujours à la recherche de cette vérité. D'autant qu'il n'y a plus que 2 protagonistes de cette affaire qui sont encore en vie ici en Belgique. Ils sont très âgés. Évidemment, pourquoi, à votre avis, la tenue de ce procès prend si longtemps? On ne sait pas. Ils étaient 15 ou 17 au départ, il n'en reste que 2. On ne sait pas si certaines personnes cherchent que ces 2-là disparaissent et que le dossier soit éteint d'office parce qu'il n'y a plus personne. Mais j'ose espérer qu'avant leur disparition, que le dossier sera clôturé. Il y a aussi, il faut le souligner, les réticences de la Chambre des députés, puisque cette Chambre des députés refuse de transmettre au parquet fédéral les discussions de la commission d'enquête parlementaire qui ont eu lieu à huis clos. Est-ce que pour vous, ça pourrait être un signe d'un certain manque de volonté des autorités belges de faire la lumière sur l'assassinat de votre père? L'exploitation du Congo a pris fin, peut-être d'une façon que les honorables députés n'en voulaient pas, que ça leur crée, pour certains, des problèmes. Donc je comprends, mais j'ose espérer que plus de personnes vont aller dans le sens de la justice, que ce dossier va aboutir à qu'on connaisse qu'est-ce qui s'est passé sur notre passé commun. Il y a eu pendant longtemps une relation pas bonne. Il faut assumer son histoire. Vous nous avez exploités, vous nous avez fait des choses pas sympas, les nôtres se sont battus pour ça,
Ça fait partie de l'histoire. On essaie de clôturer ce chapitre douloureux par cette restitution et l'enterrement. Mais ça ne sera pas fini. On reste ensemble. Le roi, dernièrement, il était au Congo. Probablement, on considère qu'il a la bonne volonté d'aller de l'avant dans les relations entre le Royaume de Belgique et le Congo. Mais pour aller de l'avant, il faut regarder ce qui s'est passé et en se basant sur ça, de voir comment bâtir un futur meilleur. En effet, derrière cette affaire, il y a aussi toute la douloureuse histoire de la Belgique à son ancienne colonie. Est-ce que vous pensez que cette restitution constitue une étape pour la Belgique dans un processus de confrontation à son passé colonial? Je préfère le penser ainsi que penser qu'on va continuer dans un bras de fer. En dehors d'être un fils biologique à Lumumba, je suis un de ces millions de fils dans le sens de penser. Quand il a demandé l'indépendance, il a demandé qu'on passe à une autre étape de relations égal à égal. Donc nous cherchons cette ouverture de passer à une autre étape, mais sans oublier notre passé. On doit chacun de son côté assumer son passé pour pouvoir bâtir quelque chose de plus solide. Vous n'allez pas nous dire, oubliez, nous taper sur l'épaule, ah non, c'est bon, allons-y. Non. Seuls les morts peuvent pardonner et les vivants n'ont pas le droit d'oublier. Vous parlez de pardon. Récemment, le roi des Belges s'est rendu en République démocratique du Congo. Il a réitéré ses regrets pour la période coloniale, pour les souffrances subies pendant la période coloniale. Mais certains membres de la diaspora congolaise ici en Belgique et certains Congolais aimeraient plutôt des excuses. Qu'est-ce que vous en pensez? Présenter des excuses, ce ne sera pas cher payé, mais il a tout un parlement à gérer, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui sont neutres. Moi, je ne suis pas belge. Je n'ai pas à m'arrêter sur ce que je peux appeler détails pour nous. Mais il faut manifester concrètement ce regret ou ces excuses. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur le volet judiciaire. On a beaucoup parlé du volet belge, mais cet assassinat s'est fait en effet avec la complicité de la Belgique, mais il y avait aussi d'autres pays occidentaux, notamment les États-Unis, qui craignaient la proximité de Patrice Lumumba avec Moscou. Est-ce que selon vous, il faudrait qu'il y ait d'autres procès que celui qui est ouvert, que l'instruction qui est ouverte ici en Belgique? Bien sûr, bien sûr. La réécriture de l'histoire, ce n'est pas la réécriture de l'histoire des relations belgo-congolaises, non. Et on veut savoir tout ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, qui a fait quoi, ça nous intéresse. Ce n'est pas parce que vous étiez le grand méchant loup, notre colonisateur officiel, qu'on n'a pas eu d'autres prédateurs. Je vais terminer avec cette question. Selon vous, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui du lumumbisme? Ça dépend. Il y a l'admiration à l'homme, uniquement pour certains. Il y a d'autres qui essayent de rentrer dans son idéologie, sa courte vie politique qui a su créer un courant de pensée. Il incarne quelque chose d'important au Congo. Merci beaucoup, Roland Lumumba, d'avoir accepté de répondre aux questions de France 24. Merci à vous de nous avoir suivis.